Diplômé du bac en chimie et titulaire d'une maîtrise en chimie analytique, il a fait des isocyanates, sa spécialité, et c'est beaucoup plus excitant que le mot peut laisser croire. Isocyanate. Alors accueillons le lauréat du prix Reconnaissance UQAM 2014 de la Faculté des sciences, M. Jacques Lesage. Bonsoir, M. Lesage. Isocyanate, un bon exercice de diction. Oui, il a fallu que je me pratique. Les isocyanates, ce sont des contaminants qui se retrouvent dans l'air. L'air ambiant, ce soir, l'ambiance, vous trouvez ça comment? Les isocyanates sont des produits, des intermédiaires de réaction qui sont utilisés dans la polymérisation pour la fabrication, entre autres, de toutes sortes de produits chimiques, et principalement les polyuréthanes, les peintures à base de polyuréthane, les isolants à base de polyuréthane et tous ces produits. Donc, évidemment, dans mon domaine, je travaille à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. Notre intérêt, c'est de mesurer les polluants de l'air. Vous n'avez pas mesuré l'air ce soir, là? Non, non. Ici, l'air est très bon. C'est bon? Mais les polluants de l'air, dont les isocyanates faisaient partie, et puis on s'est investi dans ce domaine-là, principalement au niveau de la recherche, entre autres pour développer un dispositif de prélèvement pour s'assurer que les concentrations qu'on retrouve dans l'air des milieux de travail correspondent bien à ceux qu'on donne comme résultat d'analyse. Alors, c'est le premier développement dans lequel j'ai été impliqué. Merci infiniment. On va regarder ensemble une vidéo dans laquelle vous allez découvrir pourquoi le Conseil des diplômés de la Faculté des sciences vous décerne ce prix reconnaissance, vous, spécialiste des isocyanates. Le récipiendaire du prix reconnaissance du Conseil de diplômés de la Faculté des sciences est M. Jacques Lesage, chimiste et directeur de laboratoire à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail. Le Conseil de diplômés reconnaît la contribution importante de M. Lesage à ce domaine de par le développement de méthodes d'analyse chimique rigoureuses des contaminants en milieu de travail. De par ce prix, le Conseil de diplômés veut récompenser les efforts de M. Lesage pour améliorer la qualité de vie des travailleurs. Sans plus tarder, je laisse la parole à un collègue de M. Lesage pour mieux vous décrire son travail ainsi que ses contributions. Je connais Jacques depuis une dizaine d'années. C'est lui qui m'a embauché à titre de directeur là, comme chimiste au laboratoire de l'IRSST. Tout de suite, j'ai découvert quelqu'un de très enthousiaste, dynamique, généreux, avec qui il aime bien exploiter le côté amical dans les relations de tous les jours au travail. Ceci dit, c'est pas parce qu'il est très dynamique et enthousiaste, puis il travaille avec vous tous les jours, qu'il va nécessairement se souvenir de votre nom. Alors, des petits oubliés de temps en temps, et ça fait partie là, des situations cocasses qu'on peut vivre au travail. Au niveau de ses qualités professionnelles, c'est quelqu'un qui va supporter son équipe, qui va toujours voir si ces gens ont besoin de quelque chose pour les supporter en conséquence. Donc, vraiment, l'aspect générosité est là. C'est quelqu'un de très persuasif, qui va pouvoir vous convaincre, vraiment vous aligner sur les priorités, vous convaincre que ce sont les bonnes et aussi convaincre les gens de part et d'autre de vous donner les moyens pour réussir. Jacques a eu plusieurs charges de cours à l'UQAM. Je participe avec lui là, à donner quelques périodes par année depuis 7 à 8 ans environ. Il va faire ressortir des exemples concrets, travailler vraiment le concret avec les cours qu'ils vont donner aux étudiants. De par sa grande expérience, il est en mesure là, vraiment de transmettre des connaissances qui vont être très utiles aussi aux étudiants et je pense que c'est très apprécié. Merci, Simon. Vous n'êtes pas obligé de vous rappeler de mon nom. Merci. Ça fait plaisir. Monsieur Lesage, vous avez étudié à l'UQAM par choix. Vous êtes toujours actif à l'UQAM. Vous gardez des liens, même professionnels, avec l'UQAM, entre l'Institut et l'UQAM. Comment votre domaine d'expertise bénéficie de ce lien-là auquel vous tenez? En fait, ça, lorsque j'ai été embauché à l'IRSST par M. Alain Lajoie,
qui était chargé de cours à l'UQAM aussi. Alors, je me souviens être venu mener mon CV à l'UQAM pour me faire engager à l'IRSST. Par la suite, c'est ça, j'ai compris que, bien évidemment, la position stratégique de l'Institut, qui est un organisme subventionnaire, le lien que je pouvais avoir avec l'université pour bénéficier des compétences académiques, si on veut, et des ressources de l'UQAM pour créer des bonnes collaborations de recherche pour le milieu du travail et les recherches appliquées qu'on effectue. Donc, ce lien-là, depuis mon embauche à l'IRSST, a toujours continué, justement, parce qu'on y trouve beaucoup d'intérêts mutuels à participer, à se challenger sur des problématiques de recherche, et c'est toujours agréable. Quand vous êtes arrivé à l'Institut était un bébé. Oui, évidemment, l'Institut a été créé en 1980 avec la loi de santé et sécurité du travail. Donc, on est arrivé au début, on a mis en place les laboratoires, on a construit les laboratoires, on a fait l'achat de tous les équipements, monter ces laboratoires-là pour faire aujourd'hui qu'est-ce que c'est. Donc, c'est plus de 30 ans de travail, si on veut, à l'intérieur d'une organisation, mais qui est en sans cesse évolution. À vos yeux, les jeunes que vous recrutez qui arrivent maintenant à l'Institut, est-ce que c'est aussi exaltant pour eux quand ils arrivent que ça l'était pour vous? Est-ce que ça l'est plus? Pour moi, c'est ça. C'est exactement, je pense que c'est de donner la place aux jeunes qu'on embauche ou encore même aux étudiants que j'ai encore aujourd'hui, de donner la place pour qu'ils puissent se développer à l'intérieur de l'institution. Puis je pense que les défis sont toujours présents et que les gens savent les relever comme on le fait dans les années 80. Je pense qu'il y a autant de passion de mes jeunes aujourd'hui qu'il y en avait des personnes qui ont créé ou fondé les laboratoires. Comment sont les chercheurs québécois? Oui, c'est ça. Dans les chercheurs québécois, parce qu'on a des relations, nous, beaucoup en hygiène industrielle avec les chercheurs du côté américain, le NIOSH, l'Institut national américain de recherche, et également OSHA. Donc, puis même on a un brevet qui a été développé dans le cadre de ma maîtrise, qui est commercialisé par les États-Unis. Et puis, un de mes collaborateurs qui a fait la commercialisation, c'est un immigrant grec qui étudiait à McGill, mais qui est allé faire fortune aux États-Unis. Et lui dit, j'aime ça revenir au Québec, parce que genre, le brain, les idées sont ici. On a du plaisir à partager. Mais au niveau de la commercialisation, j'avoue, il nous trouvait un peu moins forts. Mais au niveau du développement, des connaissances, des compétences, ça, on n'a rien à envier aux autres. Je pense qu'on est en très bonne position. On participe à ces comités internationaux. On amène nos produits, nos méthodes. Et aujourd'hui, nos méthodes sont des standards ASTM. Nos méthodes sont des standards ISO à travers le monde. Donc, c'est une très belle réussite pour nous. Si vous aviez à décrire en 2 phrases votre approche comme enseignant? Bien, je pense que dans le domaine dans lequel l'UQAM me confie 2 charges de cours, c'est le contrôle de qualité, que je crois qui est un cours unique dans l'ensemble des universités à l'heure actuelle. C'est vraiment ce que font les jeunes en entreprise, ce que font les gens en entreprise dans beaucoup d'industries, c'est le contrôle de qualité. L'UQAM a été sûrement la première université et une des seules universités qui enseigne le contrôle de qualité, donc je me trouve choyé de l'enseigner. Et de profiter de cette interaction-là avec les étudiants pour, bien sûr, en profiter un peu pour recruter des bonnes ressources pour des projets futurs à l'IRSST. Monsieur Lesage, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et félicitations. Merci. J'invite maintenant le doyen de la faculté, M. Mario Morin, à remettre le prix Reconnaissance UQAM de la Faculté des sciences à M. Jacques Lesage.